Et ben voilà, qui ne connaît pas cette magnifique chanson, cette magnifique chanteuse? Est-ce que tu as compris? C'est laquelle? Et ben voilà, cette chanson, c'est La vie en rose, Edith Piaf. Et ben voilà, Edith Piaf est vraiment considérée un monument de la chanson française. Et c'est pour ça que j'ai choisi aujourd'hui de te présenter un tout petit peu cette magnifique chanteuse et parolière. Donc, elle a chanté de nombreux classiques super connus dans le monde entier, comme La vie en rose, qu'on vient d'écouter, Milord, La foule, chanson magnifique, et Non, je ne regrette rien. Et voilà, en fait, qui était vraiment Edith Piaf? Edith Piaf, en fait, elle est née dans la misère, dans la misère à Paris. Et elle était complètement délaissée par ses parents. À cette époque, elle ne connaissait même pas l'eau et l'hygiène. Et la famille était vraiment très pauvre. Et où elle a commencé sa carrière, en fait, artistique. Elle a commencé avec son papa. Et elle a suivi le père dans des cirques itinérants. Mais sa relation avec la famille était vraiment terrible. Et donc, à l'âge de 15 ans, donc très, très, très jeune, elle a quitté la maison. Elle a vraiment fui le foyer familial, on peut dire. Et elle a commencé à chanter dans la rue. Hmm. Donc, imagine-toi les rues de Paris à cette époque-là et cette femme qui chantait, voilà, pour réaliser son rêve. Son rêve, elle était vraiment, euh, voilà, elle était née pour chanter, on peut dire. Hein? Et voilà. Donc, elle a commencé dans la rue, après, elle a chanté dans des cafés, et jusqu'à qu'elle a rencontré lui, les plaies, qui est devenu son ménagère et son protecteur, on peut dire. Et elle a été vraiment introduite par lui dans le monde des cabarets, où elle est devenue vraiment super appréciée et acclamée par tous les Parisiens l'adoraient. Et c'est là que est né le petit nom qu'on lui a donné, c'était la môme Piaf, parce qu'elle était aussi très petite, comme ça, de taille. Donc, voilà, on l'a commencé à appeler môme. Et elle est devenue, voilà, super célèbre, adorée par le public. Et rapidement, elle est devenue un star international. Et c'était un peu le même chemin de Dalida. Donc, du coup, les musiques, ses interprétations ont vraiment voyagé loin dans le monde. Et encore aujourd'hui, elle est considérée comme la voix, comme la voix française, mais pas seulement. Elle est vraiment connue partout, partout. Elle est incroyable. Mais son succès, donc dans sa vie professionnelle, ne correspondait pas à un succès dans sa vie privée, malheureusement. On ne peut pas vouloir tout de la vie. Mais dans son cas, son chemin était vraiment assez triste parce que, en fait, sa fille Marcel est morte très tôt. Après, son compagnon Marcel Cerdan, suite à un accident d'avion, est mort aussi. Et elle avait une maladie, une polyarthrite très, très forte.
Et donc, elle était complètement dépendante de la morphine. Et en fait, suite à une rupture d'un anévrisme, elle est morte comme ça, très tôt, à l'âge de 47 ans. Imagine-toi. Donc, vraiment, c'est triste. C'est un de ces stars comme Amy Winehouse qui sont mortes vraiment trop tôt et en laissant un grand vide parce qu'elle aurait pu chanter encore des magnifiques chansons et les interpréter, mais malheureusement, la vie a choisi ça pour elle. C'était, voilà, c'était comme ça. Mais voilà, malgré ça, malgré qu'elle soit partie trop vite de ce monde, elle nous a vraiment laissé un répertoire immense. Et, et voilà, donc si tu ne la connais pas, il faut absolument écouter ses chansons, Edith Piaf. Et aussi, il y a un film très bon qui s'appelle aussi La vie en rose, interprété vraiment d'une façon superbe par l'actrice. Et donc, je te le conseille aussi. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Viva la musique, viva Edith Piaf. Merci beaucoup et une bonne journée.